Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du lundi 6 juin. Lundi 6 juin déjà. Ça passe vite, bien sûr. On va commencer tout de suite par le DAX. Le DAX qui est toujours dans une phase de rebond technique. À l'intérieur d'un petit canal ascendant qu'on verra mieux en 4 heures. On a réussi à casser récemment les 61,8 de toute la vague de baisse qu'on a ici. Regardez. Donc cette vague de baisse, ça a été cassé, on est venu se pullbacker pile poil au point près les 61,8. Donc je pense qu'il peut rebondir et continuer son rebond technique au moins jusqu'à cette zone du plus haut précédent, la zone en bleu là que je vous ai mis, la zone un peu polarité autour des 14 900, 950, 15 000. Voilà que ça peut poursuivre un petit peu le rebond jusqu'à là. En tout cas, j'ai pas envie de shorter tout de suite le marché. On n'a pas de signal de vente là pour le moment, c'est plutôt solide, même si on est dans la même zone. On verra ça mieux encore sur les indices américains. Depuis une semaine, on tourne autour des mêmes niveaux. Le marché digère un peu les stats, et notamment ce qui concerne l'inflation, la BCE, la Fed. Enfin voilà, toujours la même actualité. En 4 heures, on est en flux haussier, on est, attention, sous un petit niveau. Alors je vais supprimer mes deux petites alertes, comme ça vous allez bien voir. Voilà, on est sous un petit niveau résistance qui a fait résistance, résistance, résistance. Donc on n'achète pas sous une résistance. Mon plan, ça va être tranquillement d'attendre deux petites choses. Vu qu'on est en flux haussier, soit un petit repli, on vient chercher le petit support oblique qui passe déjà par 3 points de contact ici, que j'ai en pointillé en noir, pour un achat un petit peu plus risqué en cas de petite correction vers les 14 500, 520. Ou alors il arrive à s'extraire et passer par le haut et passer au-dessus des 620. Et là j'achète pour aller chercher le haut de canal vers les 800. Donc c'est ça un petit peu mon plan. C'est soit petit repli, on essaie de payer au plus proche des 500, 520, soit on casse par le haut les 600, 620. Et donc là on paye avec un stop bien placé. C'est pas encore d'actualité, mais ce sera le cas si jamais on y va maintenant. 620 cassé, stop sous le plus bas précédent, TP les 800. Donc plutôt en recherche d'achat. Même si pour l'instant, ce matin, c'est plutôt tranquille. Ils prennent 1%, ça corrige un peu, c'est toujours dans l'OPR, c'est plutôt calme. Du côté du Dow Jones, donc c'est pareil, le Dow, il traîne autour des 50% de Fibo de la dernière baisse, au milieu de ce canal baissier, autour de sa moyenne mobile 50, donc on est dans une zone de compression, donc il n'y a pas vraiment de flux. Contrairement à la semaine précédente, on a eu un beau flux haussier, on pouvait acheter les cassures d'OPR par le haut, on pouvait acheter les cassures de plus haut. Là, on est dans le même merdier depuis une semaine. Donc c'est vrai que c'est un peu relou pour le day trading. Il est bloqué entre cette polarité autour des 500-520 et une petite résistance oblique qui n'a que 2 points de contact certes, mais qui couvre pour l'instant en rouge. Donc plutôt envie de chercher des achats, mais pas n'importe où. Ce serait bien qu'il arrive à passer au-dessus de cette ligne rouge, voire même carrément qu'il casse. C'est ce que je vais surveiller pour cette semaine. Là, le lundi, c'est plutôt les plans de la semaine. Qui casse le plus haut précédent. Donc les 33 290 cassés. Je serai acheteur jusqu'au 61,8, donc du dernier mouvement baissier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit signe vert ici. Au-dessus de 290-300, je paye en espérant aller chercher les 61,8. Et si 61,8 lâche, pourquoi pas aller chercher les 34. A l'inverse, en cas de petit repli plus marqué, on surveillera de nouveau notre zone cette semaine, notre zone de polarité, nos 600. Donc si on a une baisse un peu marquée aujourd'hui, demain, et qu'on revient dans cette zone 600, ce sera une zone sur laquelle je chercherai également des achats. Et entre temps, en intraday, donc là on va se faire, on va se faire un petit peu du suivi de flux. Donc achat toujours pareil, cassure des plus hauts. Si ça corrige un peu plus fort et que ça tient les plus bas de vendredi, on a un dernier achat à faire sur 870. Et les plus balèzes, si ça casse les plus bas de vendredi, on short la cassure des 870 pour aller chercher ma zone 550-600. Et c'est là-dedans que je ferai le reverse à l'achat. Donc je répète, achat des cassures des plus hauts, achat repli jusqu'aux 33 000. Si jamais ça casse les plus bas de vendredi, on peut tenter un short pour aller chercher les 550-600 et faire le reverse dans 600. Donc ça, c'est les zones que je vais surveiller avec une priorité pour les achats au vu du flux qui pour l'instant est haussier. Donc voilà ce que je vais surveiller du côté du Dow Jones. Petit bonus, c'est le Nasdaq qui pour l'instant est dans un range bloqué entre une zone de polarité autour des 530 et les 900. Et donc je vais surveiller les 61,8 peut-être de cette dernière vague de baisse. Si jamais ça pète les 780 pour aller chercher les 900, on a quelque chose d'un petit peu plus sport à faire. Voilà, merci à tous, j'espère que ça vous aide, c'est LNDJ, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, ciao.